Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. Lamentation chapitre 3, versets 22 à 23. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce mercredi 18 juin 2025 matin. Prions ensemble. Seigneur mon Dieu, merci pour ce nouveau jour que tu m'accordes. Merci pour le souffle de vie, pour la paix dans mon cœur et pour la lumière du matin qui m'annonce que ta bonté se renouvelle encore aujourd'hui. Je t'élève ce matin, mon âme, pour que tu la remplisses de ta sagesse, de ta paix, de ton amour et de ton courage. Ta parole dit dans Lamentation 3 que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. Que tout ce que je ferai aujourd'hui soit dirigé par toi, mes paroles, mes pensées, mes décisions. Fais de moi un instrument de paix et de lumière. Seigneur, je te confie mes projets, mes relations, mon travail, ma famille. Protège mes pas. Ouvre les bonnes portes et ferme celles qui ne viennent pas de toi. Aujourd'hui, je choisis de marcher avec foi, de sourire même dans les épreuves et de garder espoir car tu es avec moi. Merci pour ce matin. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour inconditionnel. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bonjour bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je vais t'inviter à le faire si tu es avec nous. Je vais te prier de prendre la position qui glorifie ton Dieu, qui honore ton Dieu. Et tu vas donc répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je suis un misérable. Seigneur Jésus-Christ, je réalise que je suis un misérable. Je réalise que je ne suis que peu de choses. Je suis mortel, Seigneur, parce que je suis mortel. Parce que le souffle de vie que tu m'as donné, si on me le retire, si tu me le retires, je ne suis plus rien du tout. Je ne suis que poussière. Je ne suis que poussière animée. Je ne suis que de la poussière animée. Seigneur, pardonne-moi mes péchés, pardonne-moi mes fautes. Je sais que sans toi, je ne suis rien. Je t'invite donc dans ma vie. Je t'invite donc dans ma vie. Sois désormais mon Dieu. Sois désormais le soutien de ma vie. Sois désormais ma lumière. Sois désormais mon Seigneur et mon Dieu. Sois désormais mon guide. Oui, sois mon sauveur. Je t'invite dans ma vie. Je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur et mon Seigneur. Je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur et mon Seigneur. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Père Saint, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Sois béni, bien-aimé, toi qui as confessé tes péchés, que Dieu te bénisse. Sache que pour grandir dans la foi, dans la maison de Dieu, pour progresser, il faut demeurer dans la parole de Dieu, principalement prier Dieu, t'attacher à ton Dieu. Nous allons lire dans la parole de Dieu dans le livre de Juge, chapitre 14. On va lire par contre le chapitre 15, bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Juge chapitre 15, exploit de Samson contre les Philistins. Quelque temps après, à l'époque de la moisson des blés, Samson alla voir sa femme et lui porta un chevreau. Il dit, je veux entrer vers ma femme dans sa chambre. Mais le père de sa femme ne lui permit pas d'entrer. J'ai pensé, dit-il, que tu avais pour elle de la haine et je l'ai donnée à ton compagnon. Est-ce que sa jeune sœur n'est pas plus belle qu'elle? Prends-la donc à sa place. Samson leur dit, cette fois je ne serai pas coupable envers les Philistins si je leur fais du mal. Samson s'en alla, il attrapa
300 renards et prit des flambeaux, puis il tourna les renards queue contre queue et mit un flambeau entre deux queues. Au milieu, il alluma les flambeaux, lâcha les renards dans les blés des Philistins et embrassa les tas de gerbes de blé sur pied et jusqu'aux plantations d'oliviers. Les Philistins dirent: qui a fait cela? En répondit Samson, le gendre du Timien, parce que celui-ci lui a pris sa femme et l'a donnée à son compagnon. Et les Philistins montèrent et ils la brûlèrent, elle et son père. Samson leur dit: est-ce ainsi que vous agissez? Je ne cesserai qu'après m'être vengé de vous. Et il les baptise en leur infligeant une grande défaite. Puis il descendit et se retira dans la caverne du rocher. Bien-aimé, j'ai quelque chose à vous dire. Vous voyez ici Samson, son cœur désirait une femme. Il désirait une femme, bien-aimée, et vous voyez la souffrance qu'il endure dans sa chair. Mais qui est le gagnant dans cette souffrance? C'est Dieu. Parce que Dieu voulait que les Philistins soient combattus, les Philistins soient vaincus. Et dans ta vie, il y a aussi des Philistins, bien-aimés. Les Philistins peuvent représenter l'échec. Les Philistins peuvent représenter toute montagne qui t'empêche de progresser dans ta vie, bien-aimé. Et c'est ça les Philistins. Et tu dois te lever contre les Philistins. Tu dois te lever contre les Philistins. Et tous ceux qui t'aident dans le combat, Seigneur, bien-aimé, ce sont des personnes qui se sacrifient, qui décident de ne pas manger, par exemple, et de prier pour toi, qui décident de ne pas se faire plaisir et de se consacrer en Dieu pour le bien-être de la population chrétienne. Oui, bien-aimé, comprenez ici donc que Samson menait les guerres de Dieu tout en se privant de pas mal de choses, et c'est un modèle à suivre. Samson leur dit: est-ce ainsi que vous agissez? Peut-être il le faisait même inconsciemment, mais il était consacré à Dieu, ce qui est sûr. Je crois qu'il sait quand même qu'il était consacré à Dieu. Il ne le faisait pas inconsciemment, parce qu'il dira à Dalila plus tard que ce qui me donne la force, voilà, c'est telle consécration, c'est telle grâce que Dieu m'a accordée c'était pour le servir, bien-aimé, c'était pour servir son Dieu. Et il savait que la force, là, c'était pour vaincre les Philistins, parce que c'est cité un peu plus haut, au début de l'histoire, avant la naissance même de Samson. Vous avez constaté qu'il y a eu un ange qui est apparu à la mère de Samson et qui lui a dit comment on devait élever et consacrer Samson. Je ne cesserai qu'après m'être vengé de vous. Il les baptisant, leur infligeant une grande défaite, puis il descendit et se retira dans la caverne du rocher d'Étam. Oh, alors les Philistins se mirent en marche, campèrent en Juda et s'étendirent jusqu'à l'Échi. Les hommes de Juda dirent: pourquoi êtes-vous montés contre nous? Ils répondirent: nous sommes montés pour lier Samson, afin de le traiter comme il nous a traités. Sur quoi 3000 hommes de Juda descendirent à la caverne du rocher d'Étam et dirent à Samson: ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous? Que nous as-tu donc fait? Il leur répondit: je les ai traités comme ils m'ont traité. Ils lui dirent: nous sommes descendus pour te lier, afin de te livrer entre les mains des Philistins. Samson leur dit: jurez-moi que vous ne me tuerez pas. Ils lui répondirent: non, nous voulons seulement te lier et te livrer entre leurs mains, mais nous ne te ferons pas mourir. Et ils le lièrent. Et vous pouvez constater, si bien aimé, nous pouvons constater ici que Samson était d'autant plus conscient du pouvoir que Dieu lui avait donné, qu'il ne pouvait pas combattre son propre peuple avec ce pouvoir. Il sait qu'il pouvait se laisser faire, se laisser lier par son propre peuple, parce que Dieu ne lui avait pas doté de ce pouvoir-là pour combattre Israël, mais c'était pour combattre les Philistins.
Il pouvait donc se laisser lier, se laisser battre par son propre peuple. Il lui répondit, non, nous voulons seulement te lier et te livrer entre leurs mains, mais nous ne te ferons pas mourir. Ils le lièrent avec 2 cordes neuves et le firent sortir de la caverne. Lorsqu'il arriva à l'échelle, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit, les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche, il étendit sa main pour la prendre, et il en tua 1000 hommes. 1000, bien-aimés, c'est beaucoup, hein. Et Samson dit, avec une mâchoire d'âne, un monceau, 2 monceaux. Avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Quand il eut achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire, et l'on appela ce lieu Ramath-Léché. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance, et maintenant, oh, mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis. Dieu fendit la cavité du rocher qui est alléché, il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit se ranima et il reprit vie. C'est de là qu'on a appelé cette source En-Akoré. Elle existe encore aujourd'hui. Samson fut juge en Israël au temps des Philistins pendant 20 ans. Merci infiniment pour ta parole. Ta parole est une force à nos muscles, Seigneur. Ta parole est une lumière sur notre sentier. Ta parole nous guérit, ta parole nous sauve. Ta parole, c'est l'épée de l'esprit, de ton esprit en nous. Que ton Esprit Saint puisse nous délivrer que ton Esprit Saint nous délivre de tous les méchants, de tout qui détruisent toutes les armes sataniques. Et tous les embûches sataniques soient renversés, détruits au nom de Jésus-Christ par la puissance de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Bien-aimé, que cette journée soit la plus glorieuse, car il est dit pour toi que tu iras de gloire en gloire, bien-aimé, que tu iras de gloire en gloire. Car notre Dieu revient de la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. C'est